Salut tout le monde, nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de ce qui se trouve là-dedans et je pense que vous devez savoir de quoi on va parler si vous avez vu le titre. Aujourd'hui on va parler d'un couteau fabriqué à partir de la Tour Eiffel. Alors si vous êtes là aujourd'hui, vous devez vous dire, ceux qui sont déjà abonnés, putain mais RC, de quoi, qu'est-ce qui nous parle de coutellerie, je me suis pas abonné pour ça. Ah là, c'est vrai que vous pourriez être un peu déçus. Mais pour les autres, bah c'est vrai que j'ai de nombreuses passions. Il y a celle-là, qui est la coutellerie, puis plus précisément la collection de couteaux pliants, que j'ai commencé il y a environ 10 ans maintenant, donc ça commence à faire beaucoup. En 10 ans, on peut dire que j'en ai accumulé quelques-uns, et un jour, bah, je vous ferai, si vous êtes sage, un tour de ma collection de couteaux. Allez, on est généreux. Teasing qui va apparaître maintenant. Voilà, j'espère que ce teasing vous aura teasé. Donc, sans plus tarder, on va déballer ce qui se trouve là-dedans. Ça a été bien livré. Et vous inquiétez pas si c'est abîmé, là c'est normal. Parce qu'il y avait tous les timbres que j'ai récupérés. Il y avait les timbres, donc j'ai essayé de les récupérer. Bon, ça fait pas trop partie de mes passions, mais bon, il y a bien quelqu'un dans mon entourage qui sera intéressé. Et ben, sans plus tarder, déballons ce qui se trouve là-dedans. Donc, coucou. Procédons tout de suite à cet unboxing incroyable. Normalement, bah, un couteau fait à partir de la Tour Eiffel, bah, déjà, il y a une histoire. Normalement, il doit y avoir un certificat d'authenticité. C'est bon, tu fais pas un couteau comme ça avec un morceau de la Tour Eiffel. Là, je crois que c'est la 7 société d'exploitation de la Tour Eiffel qui est partenaire. On aura peut-être droit du lore, du coup. Le lore de... Bah, comment un morceau de la Tour Eiffel s'est retrouvé à faire un manche de couteau. Par la forge de l'aïeul, la gueule, je sais pas comment on dit. Personne n'est foutu de savoir comment ça se prononce. Alors oui, je collectionne des couteaux pliants, mais bon, hein, pour les unboxings, c'est toujours un cutter de merde. Hein. Là, s'il y a un truc qui est cassé dedans, déjà... faut le faire pour péter un couteau au transport. Alors c'est sûrement très mal cadré actuellement, j'en suis navré, mais j'ai toujours pas d'écran de retour. Donc on fait avec les moyens du bord. Hein. Alors, il semblerait que le plus important se trouve là-dedans. Mais, bah on va déjà voir ce qu'il y a d'autre. Ah, tout ça pour le watch time. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de papiers. Un petit sac de la forge de la gueule. Il n'y a rien dedans. Mais ça on va le mettre de côté. Un livret qui raconte un peu la fabrication d'un couteau. Plus présentation de leurs différents produits. Un certificat d'authenticité, c'est pas mal. Alors c'est pas signé, ou c'est à moi de le signer, je sais pas. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Salut! Alors bon, comme vous avez pu l'entendre, j'ai eu un petit problème de son pendant le record, ce qui fait que du coup, coucou, je suis là pour m'excuser de ce petit problème de son, hein. Les joies du direct, j'ai envie de dire. Pendant que je suis en train de m'enregistrer, c'est pas plus mal parce que j'ai eu plus d'informations sur le couteau. J'ai posé la question à mon vendeur et pour avoir un peu plus d'infos sur l'origine du métal utilisé. Alors lui il savait pas, du coup il m'a redirigé vers la forge de l'aïeul. J'ai contacté la forge de l'aïeul pour leur poser la question et ils m'ont bien répondu. Alors attendez, je vais vous faire la lecture, comme ça sera plus simple pour l'origine du métal. À l'occasion des 120 ans de la Tour Eiffel, la 7, du coup société d'exploitation de la Tour Eiffel, a souhaité marquer l'événement. Le fer provient de cornières démontées au sommet de la tour lors de travaux réalisés au début des années 80. Précieusement conservé, ce fer n'avait jusqu'à présent jamais été utilisé à d'autres usages. On a quelques précisions sur le procédé de fabrication du couteau, mais donc voilà, on en sait un peu plus sur l'origine. Du coup, vu que ma vidéo elle est déjà assez flinguée, je vais vous laisser avec quelques plans de coupe. Merci à tous quand même de continuer à me suivre, à me soutenir, et puis bonne suite de la vidéo. Ciao!